je suis ravie de vous retrouver. On est le 2 décembre. Ça fait un moment que j'ai pas pris le temps de tourner. La dernière fois, c'était au mois d'août pendant mon vlog d'été où je me suis filmée sur plusieurs jours pour vous montrer un peu l'avancée de mes tricots tout au long de mes vacances d'été. Depuis, il s'est passé pas mal de choses, plusieurs semaines, voire mois. Et forcément, je n'ai pas arrêté de tricoter, coudre un peu moins, mais voilà, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Pourquoi aujourd'hui? Eh ben, tout simplement parce que depuis hier, c'est l'avalanche des Vlogmas. Et je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais fait un Vlogmas sur une journée, où je vous avais pris à plusieurs moments de la journée, où j'avais fait pas mal de choses. Ça vous avait bien plu, et cette année, j'ai décidé de faire sur plusieurs jours, donc je vais pas pouvoir me filmer tous les jours, déjà parce que j'aurais pas grand chose à vous montrer et puis j'ai pas le temps, mais je pense que je vais réussir à me filmer 2 fois par semaine et je vais pouvoir comme ça rattraper mon retard sur les projets que je vous ai pas montrés depuis cet été. Voilà, donc ça, on peut appeler ça vlogmas, on peut appeler ça comme vous voulez, mais voilà. Et ce sera des vidéos plutôt courtes, d'une part par manque de temps, forcément on est toutes pareilles, et aussi je sais pas si c'est lié ou pas, mais la dernière vidéo était plutôt longue et j'ai eu beaucoup moins de vues. Alors peut-être que le format plus long vous a moins intéressé, ou que parce que c'était l'été, enfin j'en sais rien. Bon bref, on retente là et puis on avisera en fonction. Voilà. Donc du coup, pourquoi cette année je me lance? Ce matin, je suis en arrivant au travail, j'arrive tôt au travail, hein, plutôt vers 7h. J'ai pris le temps de regarder, en faisant 2-3 petits dossiers, les vidéos de Fanny, que je suis quand même régulièrement. De Cécile, donc Fanny Boobs, Cécile que font mes mains, et c'est Cécile aussi. Cécile Papote Tricote, qui est je crois que c'est ça son pseudo, qui est au Canada et qui me fait rêver à chaque fois avec ses tricots, ses couleurs et les modèles qu'elle choisit. Donc voilà. Donc j'ai regardé ces 3, c'était des petits formats courts, ça va bien pour le matin. Et voilà, et je me suis dit tiens, pourquoi pas, on peut se laisser tenter. Donc ce que je vais faire, je pense, à chaque fois, c'est vous présenter ce que je porte, un projet terminé et où j'en suis dans mes projets en cours ou dans ce que je veux faire, etc. Voilà. Là, je teste un nouvel endroit chez moi, donc c'est ma mezzanine. Bon, c'est pas, le décor est pas foufou, mais je suis bien installée. On va dire que c'est ce qui compte. Alors, qu'est-ce que je porte? Je porte le gilet Throwback d'Andrea Mori, que j'ai tricoté dans des laines tweed de chez Plassard. Ces laines, je les ai utilisées 3 fois. Donc une fois pour donc ce gilet, que j'aime beaucoup. Alors après, j'ai mis des boutons pour le fermer. Et les boutons, vous voyez là, ça fait ils gondolent en fait. Et j'ai souvent ce cas sur mes bandes de boutonnage. Donc si vous savez pourquoi et si vous pouvez m'expliquer comment faire pour que ça ne se reproduise pas, je suis preneuse. Donc je l'ai tricoté il y a 3-4 ans, je crois. Voilà, la laine est super chaude, super agréable. Et donc je disais, je l'ai tricoté avec un pull pour moi et un pull pour mon homme, en gris comme ça. Et le pull, il a le même mix de couleurs, c'est des chevrons. J'essaierai de le mettre à l'occasion pour vous le montrer. Donc voilà, donc je l'aime bien. Et puis là, aujourd'hui, il fait vraiment pas chaud, hein. Ce matin, je suis partie, il faisait 1. Donc bon, cette saison, on va dire, on va pas se plaindre. Et pour aller avec, il va bien ensemble. Ils vont bien ensemble, pardon. C'est le chevron chol, je crois. J'ai plus le nom exact. Donc c'est un... Je l'ai fait parce que c'est Cécile, au tout début de ses podcasts, qui l'avait présenté. Je l'avais vraiment trouvé chouette. Donc voilà, c'est tout un jeu d'alternance de rayures au point mousse qui crée ce mélange de coloris là. Et les franges, on les fait au fur et à mesure. Donc en fait, on tricote un rang aller, un rang retour. On laisse 15 cm, on coupe. On laisse 15 cm, on reprend le rang, on tricote. Donc il est plutôt long à faire. Mais alors cette forme, je crois que c'est vraiment ma forme de châle préférée, la forme demi-lune. Et celui-ci avec les franges, je l'aime beaucoup parce que
Il est pas très profond, il fait pas bavoir. Et par contre, les franges, mine de rien, ça chauffe quand même. Ça réchauffe, donc ça fait une plus grosse surface de corps. Voilà. Et donc voilà, je l'aime beaucoup. Et ça va plutôt bien avec mon gilet. Donc voilà pour ce que je porte. Ça, c'est des vieux projets. Hein. Celui-là, il doit dater de 2018. Et celui-ci, 2018 aussi, je pense. Celui-là, je l'ai fait en février. Celui-là, c'était mon projet de vacances du mois d'août. Voilà. Alors, pour les laines, donc là, c'est de la plassard. Et là, je sais plus. Je sais qu'il y a de la langue. Et la unie, c'est de la langue. Et celle qui est un peu bariolée. Les deux bariolés, c'est des laines que j'avais achetées à Loisiveté il y a longtemps. Donc, je me souviens plus du tout ce que c'est. Donc, voilà pour ce que je porte. Donc, je vais vous présenter du coup un projet que j'ai terminé. Alors, il s'avère que c'est peut-être le dernier projet que j'ai vraiment fini. Je les ai tricotés quand on était en vacances en novembre. Et donc, c'est des sockets que j'ai testés pour Estelle. Et qui s'appellent Neon is the New Black, si je me trompe pas. Donc c'est des chaussettes toutes simples, avec juste là, vous voyez, un jeu de mailles glissées. Hop, pour faire l'effet en code de 2, mais plutôt sympa, légèrement ajouré, mais sympa. Donc voilà, je suis partie sur 68 mailles en 2,5. Oui, 68 mailles en 2,5. Et puis roule ma poule, j'ai envie de vous dire. Et donc j'ai fait volontairement des sockets pour qu'on voit juste le beau qui dépasse dans mes chaussures. Donc je les ai pas encore portées, hein, il fait trop froid. Donc pour la laine, ça doit être de la Arco Iris Yarn couleur un coloris d'Harry Potter. Fleur de la cour peut-être. Ouais, je me souviens plus. Donc ça c'est ça. Et ça c'est de la... Oh bah décidément. Je ne sais plus le coloris. Mais j'ai tout mis dans la fiche Ravelry. Et ça c'est un reste de mon Elton cardigan que je viens de finir. Enfin que j'ai fini il n'y a pas très longtemps. Que je vous montrerai plus tard. Donc voilà, donc c'était histoire d'utiliser les restes. Donc le patron est super bien expliqué. C'est des rangs raccourcis, rangs allemands là, les German short row. Et voilà, la seule chose, c'est qu'il n'est pas designé pour être en deux couleurs, il est designé pour être uni. Et en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est que quand on commence les cotes, j'aurais dû faire un rang complet en jersey endroit avec cette couleur-là avant d'attaquer les codes pour que ça fasse ces petits picots-là. Voilà, mais sinon, rien de spécial pour ce patron qui est super simple, qui fait bien son effet. Et dans les autres testeuses, il y en avait qui l'ont fait en chaussettes hautes et c'est aussi très sympa. Donc voilà pour l'objet terminé que je voulais vous montrer. Alors, mon programme pour ce mois de décembre, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est un peu... ah oui, c'est celle-là. Un peu un fil rouge et j'aimerais que vous deveniez mon Jiminy Cricket sur l'épaule, là, ma petite motivation pour finir pas mal dans le cours. Donc, hier, j'ai terminé le Bubble Sweater de Charlotte Summertime, je crois que c'est ça son nom, qui se tricote en fonti. Donc là, rien de particulier à dire, si ce n'est qu'il faut que je rentre les fils et que je fasse les points au niveau du col, parce que c'est un double col. Donc, j'ai ça à faire. J'ai tricoté en novembre le Phoenix Cardigan qui n'est pas fini parce qu'il faut que je rentre les fils et que je trouve les boutons. Truc hyper important à faire. Et tout à l'heure, j'ai vu Émilie de la mercerie Mordue à Clermont. Et du coup, elle m'a un peu fâchée en me disant « Non, mais t'as que ça à faire et tu l'as pas fini ton sweat. » Non. Bon, voilà. Donc, en pensant à elle, je vais me dépêcher de le terminer. J'aimerais finir aussi mon étoile Pythagore que j'ai commencé lorsque j'étais confinée dans la chambre d'amis que j'avais le Covid en février dernier. Voilà. Donc c'est un tricot qui utilise que des restes et
Et il me reste 3 petits losanges à faire. Donc l'idée c'est de le terminer. Donc ça c'est finir ces encours-là. Ensuite, comme Fanny l'a dit dans sa première vidéo et je crois que Cécile le fait aussi, je voulais faire les chaussettes de Noël, en fait, faire un fil roule chaussettes. Donc elles font des scrappy socks, c'est-à-dire qu'elles piochent au hasard tous les jours une boulette de 5 grammes qu'elles tricotent. Donc après ça va faire une chaussette un peu voilà dépareillée, arc-en-ciel, avec des couleurs un peu particulières. J'ai regardé ce que j'ai comme reste et les restes. En fait, ne pas maîtriser le côté l'alternance des couleurs ne me convient pas. J'aurais des laines qui sont dans les mêmes tons, ça irait, mais là c'est pas le cas. Par contre, je vais vraiment utiliser mes restes de laine. Et donc je suis tombée sur ça, qui est un reste de Hedgehog. Alors j'ai plus la couleur. D'un châle que j'ai du Mysterical de Stephen West que j'ai commencé en 2017. C'était son modèle de 2017 quand j'étais juste au moment où Céleste est née. Et donc du coup j'ai fait que la première partie, j'ai pas fini. Je sais pas si je le terminerai un jour. Parce que j'ai utilisé les laines, donc il faudrait que j'en rachète. Et j'ai ça comme mini. Alors, par contre c'est hyper flashy, hein. Désolée la lumière, mais d'un autre côté c'est ce que je voulais. Voilà, j'ai ça comme mini. Et donc ça, hop là, ce sont les restes de mon Solaris Fluo. Donc ça c'est de la arco-iris yarn et ça je sais plus ce que c'est une laine, une laine à teindre avec du Astelina. Et donc du coup je me suis dit que je pourrais faire des chaussettes voilà comme ça, un peu fluo. Donc ça la base et ça les rayures. Et l'idée c'est quand même de les faire un peu régulièrement. Si je dis que je viens vous voir 2 fois par semaine, il y a 3 semaines, ça fait 6 fois. Ouais. Bon, voilà, on va voir. Mais au moins les commencer là et se dire. Et l'idée c'est de tout utiliser. Donc je vais tout diviser par 2 et je vais voir. Je sais pas combien j'en ai là, mais voilà. Donc peut-être pas ça. Peut-être pas la laine à Stelina, peut-être que ça. Peut-être faire la pointe. La pointe avec ça. Attaquer ça et faire les rayures après. Un peu et tout faire en cote 3-1 pour que voilà, en cote 3-1 jusqu'en haut, pas de faire de différence de bord cote en haut, etc. Ah oui, et dans ce que j'ai à finir aussi, j'ai une paire de mitaines que j'ai commencé. Et il me reste le bord cote d'une mitaine et les 2 pouces. Donc bon, ça serait bien que ça se termine vite. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'aimerais faire. Et j'aimerais aussi faire un marlet shawl. Donc ça, je crois que c'était le MCAL de 2016, je crois. Mais moi, je ne l'ai pas fait dans le cadre du Mysterical. Et du coup, c'est mon châle préféré. Je l'ai fait dans les tons de orange. Je l'adore, je le mets tout le temps. Et je l'ai oublié chez mon amie à Saint-Étienne. Donc je le récupérerai quand je vais la revoir au printemps. Et du coup, vous pouvez compter le nombre de du coup. Hein. Je pense que je vais avoir un niveau assez haut. Donc, je voulais le refaire dans les tons de bleu. Et comme je l'ai plus, bah, je me dis que c'est l'occasion de le faire pour en profiter cette année. Donc je vais peut-être faire ça sur décembre aussi. Voilà, et ben si tout se passe bien, on se revoit mardi. Alors mardi ce sera en soirée. Voilà, donc on verra avec la lumière comment ça donne. Et puis c'est tout. Bah voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que ce format original, mais pas trop, tout le monde le fait, mais voilà, vous plaira. Et puis c'est tout. Allez, je vous embrasse et je vous dis à mardi.